Quand je fais un examen, si je veux vraiment savoir qu'est-ce que je vaux, j'ai pas du tout envie qu'on me permette de tricher. D'accord ? Ça veut dire que je veux arriver à l'examen et faire l'examen exactement ce que je suis. Et c'est peut-être un petit peu ça aussi le cadeau de Rosh Hashanah, c'est de se rencontrer tel qu'on est. Nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, et nous avons décidé de donner la parole à un enseignant, enseignant Mahon Meir. Il est également spécialiste du développement personnel, c'est-à-dire qu'il aide les hommes notamment à gérer leur stress et leurs émotions. C'est aussi bien évidemment un féru de Torah. C'est la première fois qu'il est avec nous. Il s'appelle Raphaël Cohen. Bonjour Raphaël, bienvenue. Bonjour Cathy. Et donc on a décidé de parler un peu de cette fête de Rosh Hashanah, ce nouvel an, comment aborder la fête, parce que d'un côté, on nous dit que c'est une fête, que c'est joyeux, tout le monde se prépare dans nos familles à mettre des belles tables, à acheter les meilleurs mets, et d'un autre côté, c'est le jour du jugement, certains tremblent, d'ailleurs ça s'appelle les Yamim Noraim, les jours redoutables. Alors comment on doit aborder tout ça ? C'est pas toujours facile. Voilà, exactement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à Rosh Hashanah de manière sereine alors qu'on sait qu'on va me juger. D'accord ? Moi, ce matin, pour rigoler et pour réveiller un petit peu un élève, je lui ai dit « Attention, le jour du jugement arrive », comme ça. Et il m'a dit « J'ai même plus envie de me lever ». Ça m'a complètement paralysé. Donc, c'est d'ailleurs contre-productif. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à la fois avoir une sorte de sérieux face à ces jours-ci, mais à la fois à vivre aussi le côté de joie. D'accord ? Et en fait, il y a un passouk qui va exprimer complètement ce paradoxe, qui dit comme ça, dans Tehilim, « Ivdou et Hachem be'yir'a » Gilou bir'ada, ok, donc servez Hachem avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Alors la première chose à dire déjà, c'est que la crainte, c'est absolument pas la peur, d'accord ? La peur, c'est quelque chose de négatif, peut-être même d'interdit, c'est une mauvaise mida en vérité, et qui va nous paralyser, qui va nous empêcher d'agir, alors que la crainte finalement, ça ressemble plus à une sorte de respect. C'est-à-dire que lorsque j'ai quelque chose de grand, quelqu'un de grand devant moi, j'ai une sorte de crainte, pas parce que j'ai peur de lui, mais parce que finalement, je me sens un petit peu petit face à cette grandeur. Et c'est pas négatif, en fait, parce que avoir de la grandeur face à soi, c'est peut-être justement ce qui peut nous aider à s'élever, d'accord ? Quelqu'un qui a jamais de grandeur. Ouais, c'est un espèce de modèle, d'exemple à suivre, une route, voilà. Un chemin à suivre. Exactement, parce que sinon, en fait, j'ai une vie qui est complètement horizontale et qui est un petit peu plate. Alors que là, finalement, la crainte me donne un horizon. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Très bien. Mais ça reste un petit peu, on va dire, loin. Il y a une distance. Il y a une distance qui n'est pas forcément facile à vivre. Et là, la suite du passouk, c'est donc Gilou Bereada. Donc, réjouissez-vous, mais avec tremblement. Bah ouais, mais là aussi, c'est ambivalent, parce que quand on tremble de froid, on tremble de peur. Non. Alors, c'est complètement un paradoxe. Et a priori, le but, c'est en fait de trouver l'équilibre entre ces deux mouvements, qui sont des mouvements inverses. Parce que le mouvement de la joie, c'est un mouvement, si on peut dire, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, lorsque je suis joyeux, en fait, j'exprime un sentiment vers l'extérieur. Je suis un petit peu plus actif. Quelque part, c'est moi qui vais agir sur le monde quand je suis joyeux. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est tellement important d'être joyeux. Ivdou et Hachem besimcha, etc. Besimcha tamid. C'est-à-dire que c'est un peu notre moteur. C'est ce qui donne l'énergie d'agir et on doit agir dans le monde. Et le tremblement, c'est le mouvement inverse. C'est le fait de moi être quelque part impacté par l'extérieur, de dire c'est beaucoup et plus... se refermer un peu sur soi. C'est plus passif, c'est moi qui reçois en fait une influence. Et ces deux mouvements sont très importants. Et en fait, le but, et peut-être que Rosh Hashanah, c'est justement la tête de l'année, c'est un travail de toute façon qu'on doit faire toute l'année. Mm-hmm. Mais à Rosh Hashanah, c'est quand même extrêmement condensé. C'est-à-dire que c'est ces 2 jours qui symbolisent cet équilibre-là. Alors, on dit justement que notre attitude ces jours-là, ces jours de fête, est particulièrement importante. Certains racontent que comme de la façon dont on passe la fête, alors tout le monde dit il ne faut pas s'énerver, il faut être joyeux, il faut rire, on va passer tout le reste de l'année. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Si on comprend au sens simple, ça contredit la Torah. Et complètement, voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'on veut expliquer le judaïsme dans le cadre du judaïsme. Et donc le judaïsme dit qu'il y a un libre arbitre et qu'on peut tout le temps faire tchouva, pas seulement pendant Elul et pendant Tishri, et que même si, il y a une Gemara qui dit ça, que même si quelqu'un il est malade totalement, il ne doit pas s'empêcher de prier parce que tout peut changer, etc. Donc non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté déterminisme qui est une contradiction frontale
Au judaïsme, il n'y a pas ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que oui, on nous dit que c'est important malgré tout? Comment est-ce qu'on va se comporter pendant ces jours-là, qu'il y aura une influence en fait dans le reste de l'année? Bon, parce qu'à Rosh Hashanah, on est un petit peu dans la tête, du coup, dans le monde des idées, des conceptions, et que c'est vrai que selon nos conceptions, beaucoup de choses vont découler. Et donc, on influence par nos pensées ce qui peut nous arriver. C'est l'opportunité de vérifier un petit peu, de clarifier ces conceptions, ce qui va nous aider en fait ensuite à agir de manière plus alignée. Mais alors justement, je veux dire quelque chose sur ne pas s'énerver, ne pas dormir, d'accord, qui rajoute une grosse tension, une grosse pression, etc. Alors sans parler de la halakha, qu'a priori dormir c'est pas un interdit, d'accord, si ça nous permet ensuite d'être plus concentrés, etc. Mais quand on nous juge, quand on va au tribunal, on va pas s'endormir, ça paraît logique. C'est vrai aussi. Mais malgré tout, pourquoi on nous dit comme ça, il faut pas se mettre en colère, il faut pas dormir? J'ai réfléchi, je me suis dit en fait, c'est vraiment ces deux rapports à la vie qui sont complètement opposés. C'est quoi la colère? La colère, c'est de prendre les choses un peu trop au sérieux. Alors, quand est-ce que je me mets en colère? Quand c'est trop sérieux. Ça veut dire, donc du coup, chaque chose de travers va me mettre en colère. Et dormir, c'est quoi? En fait, c'est exactement l'inverse. Dormir, c'est une sorte d'inconscience face à la vie. Je m'en fiche complètement. D'accord? Soit c'est trop sérieux, soit c'est complètement inconscient, je suis pas là. Et donc là, on nous dit déjà les deux domaines dans lesquels on ne veut pas être à Rosh Hashanah. D'accord? On ne veut pas être dans quelque chose de trop sérieux et on ne veut pas être non plus dans quelque chose de complètement inconscient. Il faut trouver le juste milieu, en fait. C'est ça tout le sujet. Et si je donne un petit peu une image pour aider à trouver ce juste milieu, si on compare par exemple à deux outils, d'accord? Quelqu'un, il a un outil en verre. Donc d'un côté, c'est très solide. Mais d'un autre côté, c'est hyper fragile. C'est-à-dire que si le verre, ça peut se casser de manière beaucoup plus rapidement. Et il a un autre outil qui est un outil en papier, d'accord? Donc c'est super parce que c'est hyper léger, mais ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'impact tellement sur le réel, d'accord? Et donc en fait, le but c'est d'essayer d'avoir une sorte d'outil intermédiaire, hybride entre les deux. Alors est-ce que vous pensez à une matière, par exemple, qui pourrait faire l'affaire entre d'un côté le verre solide et fragile et le papier léger et inutile? Le titane. Je connais pas. C'est hyper dur, le titane. C'est un hein. acier très dur et léger en même temps. Ah, pas mal. Alors, dans léger, c'est un peu ça la mida à laquelle je veux arriver, en fait. Moi, je pensais, je ne suis pas encore sûr de cet exemple, au caoutchouc. Okay, pourquoi le caoutchouc? C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Parce qu'en fait, d'un côté, ça a une forme. Mais d'un autre côté, ça qui est hyper important, c'est que ça a une certaine souplesse. C'est-à-dire ce qui nous manque, en fait, quand on se met en colère, c'est la souplesse. D'accord? Et donc, en fait, c'est d'essayer d'arriver à ça. Et donc, en fait, la première direction que je veux donner, c'est un petit peu de visualiser notre vécu caoutchouteux. C'est pas beau quand on le dit comme ça, mais notre vécu hybride, équilibre, dans ce Rosh Hashanah. Et par exemple, ce serait quoi? Ce serait d'un côté, bien sûr, que je prévois ma fête, je prends les choses au sérieux. C'est-à-dire que je sais à peu près où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais prier, j'achète un sidour avant, etc. Je prévois les choses, mais je laisse complètement la place à l'imprévu, et il y en aura, d'accord? Et au sentiment d'exister en moi. Je ne peux pas contrôler, en fait, exactement comment je vais vivre Rosh Hashanah et qu'est-ce qui va m'arriver. Et donc, c'est un petit peu cet équilibre-là. Avoir une forme, mais pas une forme qui est trop fragile que la moindre chose va complètement casser. Garder une certaine souplesse, c'est un petit peu à ça que je veux arriver. D'accord, donc ça veut dire que ces jours redoutables, il y a une certaine façon de les vivre. Ouais. On n'est pas en panique, on sait qu'on va être jugé, mais on doit prendre ça avec un peu plus de décontraction, c'est ça? Ouais, c'est peut-être même une chance en vérité. Ça veut dire que d'un côté, on pourrait les vivre en mode j'ai juste envie de finir l'examen, de le passer et de sortir. Mais ce serait dommage en fait, ce serait manquer une opportunité parce que redoutable, d'ailleurs le mot redoutable... c'est une traduction en même temps. Traduction égale trahison. C'est comme ça que j'ai reçu de mes maîtres. Et j'ai entendu une explication du mot redoutable du Rav Kashtiel que j'aime beaucoup. On dit comme ça, Ael, Agadol, Agibor, Ve'anora. Gadol, c'est extrêmement grand. Gibor, c'est fort, mais Akavana, qui est aussi dans les détails. C'est-à-dire qui est aussi justement dans l'extrêmement petit. Et Nora, c'est justement le fait que c'est les deux ensemble et qu'on ne comprenne pas comment. C'est-à-dire que le côté Nora, le côté redoutable, c'est finalement quelque chose c'est encore une fois, ça revient à la crainte, quelque chose de très grand qui peut me prendre avec. Et donc en fait, quelque part, j'aimerais vivre les jours redoutables, les Yamim Noraim,
avec grandeur aussi, et pas seulement les survivre. Ce serait très dommage de seulement les survivre. Avec grandeur, avec respect, avec respect pour un Kadosh Baruch Hu, évidemment. Exactement. Plus que peur, en fait. Exactement, ça c'est sûr. Et pour donner une autre image, pour avoir un petit peu l'équilibre entre donc la tension entre le sérieux d'un côté et on va dire la joie de l'autre, parce que voilà, vous l'avez dit, Rosh Hashanah c'est un jour de joie, il y a une mitzvah d'être saméach, donc il s'exprime comme tous les jours de fête par manger de la viande et boire du vin, c'est comme ça qu'on est joyeux. Et donc une deuxième image pour trouver un petit peu cet équilibre, c'est l'image du pendule. D'accord ? Le pendule, c'est cet objet en fait qui passe comme ça d'un extrême à l'autre, mais en permanence. Et en fait, ça veut dire que lorsqu'il est dans un extrême, il sait déjà qu'il retourne vers l'autre extrême et vice-versa. C'est-à-dire qu'il n'est jamais déconnecté. Et c'est un petit peu à ça aussi que j'aimerais arriver à Rosh Hashanah, c'est-à-dire que lorsque je suis dans un moment un peu plus sérieux et solennel, on va dire les tfilotes, le chauffard, etc., je sais très bien que juste après, il y a le repas de fête, où c'est sympathique, et vice-versa. Donc en fait, cette idée de pendule m'aide à trouver un équilibre, parce que l'équilibre, c'est finalement pas quelque chose de statique. C'est pas en mode, je cherche l'équilibre dans ma vie, et je vais chercher, travailler, et à un moment je l'ai trouvé, ça y est, c'est fini. Ben non, ça veut dire que t'es mort. C'est-à-dire que l'équilibre, c'est pas quelque chose qui va être figé, c'est quelque chose de dynamique, puisque nous sommes dynamiques. Donc en fait, il faut trouver un équilibre qui est lui-même dynamique. Et c'est quoi cet équilibre dynamique ? C'est justement de passer de l'un à l'autre, mais on va dire de manière naturelle, sans frottement, de la manière la plus sympathique possible. Et donc en se rappelant que les deux extrêmes sont liés finalement. Est-ce que le fait qu'on soit finalement, que le jugement final, pas final, mais disons qu'on soit à Kippour, alors qu'on a été jugé à Rosh Hashanah, que finalement la sentence est à Kippour, est-ce que ça aussi, ça vient corroborer ce que vous êtes en train de nous expliquer ? C'est-à-dire le fait que Kippour soit après Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, exactement. Alors, j'avais entendu deux explications là-dessus. La première, celle du Rav Kook, qui dit qu'en fait, le fait de faire d'abord Rosh Hashanah avant Yom Kippour, ça nous permet d'avoir une volonté de s'améliorer qui est beaucoup plus vraie. Parce qu'en fait, il y aurait un danger comme ça de faire Yom Kippour avant. Justement, on le vivrait de manière un peu survie. Okay, ça veut dire que y a Yom Kippour. Et donc, c'est une faculté de me faire pardonner. Et ensuite, il y a le jugement. Donc, il ne faut surtout pas que je rate Yom Kippour. D'accord ? Donc, je vais faire un Yom Kippour qui est un petit peu faux. Un Yom Kippour intéressé. Okay ? Intéressé pour avoir ensuite un bon jugement. Et là, on dit non, il y a d'abord le jugement. Donc, tu n'as pas d'antichesse. D'accord ? C'est-à-dire que tu vas d'abord être jugé. Donc, de toute façon, tu dois passer par ce jugement. Donc, tu arrives à ces journées-là. Et on va, pendant ces journées, avoir des prises de conscience. Et ces prises de conscience-là vont nous aider à, en fait, faire Tchouva à Yom Kippour de manière beaucoup plus grande. Et justement, pas intéressée. Et la deuxième explication, et elle ressemble un petit peu, c'est justement, en fait, c'est un petit peu quand je fais un examen. Si je veux vraiment savoir qu'est-ce que je vaux, j'ai pas du tout envie qu'on me permette de tricher. D'accord ? Ça veut dire que je veux arriver à l'examen et faire l'examen exactement ce que je suis. Et c'est peut-être un petit peu ça aussi le cadeau de Rosh Hashanah, c'est de se rencontrer tel qu'on est. C'est pour ça qu'on doit dire pardon aussi à son prochain, à son voisin, à celui à qui on aurait peut-être fait du mal. C'est-à-dire qu'on doit arriver à Rosh Hashanah de la manière la plus vraie possible. C'est aussi ça le but de Rosh Hashanah. Et c'est peut-être aussi ça la dernière idée que je veux dire. C'est l'idée du din, l'idée du jugement. Très souvent, on peut avoir l'idée du jugement, disons que ce serait dommage d'avoir cette conception-là, que Dieu nous juge un petit peu comme, je sais pas moi, un grand robot cruel qui applique la loi, peu importe quoi. Et donc, en fait, il faut absolument être à la hauteur. Ou pire que ça, un robot qu'on pourrait corrompre avec, je sais pas moi, du chauffard, etc. Dans ce cas, il voit pas, alors il va me juger plus favorablement. C'est complètement... c'est presque d'idolâtrie comme conception. Et en fait, le Rav Kook, il explique que l'idée de justice, ce n'est pas seulement une sorte de vengeance pour ce qu'il y a eu, ou de réaction, action, réaction, là il y a eu un acte positif, tu as une récompense, un acte négatif, tu as une punition. C'est pas du tout ça le jugement. La justice, dit le Rav Kook, c'est le moyen qu'a trouvé Dieu de faire avancer le monde. C'est-à-dire que s'il ne jugeait pas, s'il laissait les choses faire, le monde n'avancerait jamais en fait. D'accord ? Et donc en fait, le fait qu'on dit à un moment, attends, où on en est ? On fait le point. On fait le point sur où on en est. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Dieu ne renonce jamais à faire avancer le monde. Et ça, c'est quelque chose de très réconfortant. C'est-à-dire que lorsque Dieu me juge, ça veut dire qu'il ne renonce pas
à mon avancée, à mon amélioration. Il veut autant que moi que je m'améliore. Et donc, en effet, il me juge. Un petit peu comme un papa qui va appeler son enfant et dit « Pourquoi t'as pas fait tes devoirs ?» D'accord ? Et il fait pas ça pour l'embêter. Il fait ça parce que c'est important. Pour le faire progresser. Pour le faire progresser. Et là, il y a un changement de conception très important. C'est pas moi face à Dieu ou, encore pire, contre Dieu, mais c'est moi avec Dieu, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous les deux ensemble pour me faire... Il est autant intéressé que moi à ce que je réalise mon potentiel, à ce que je vive ma vie avec grandeur et pas avec petitesse. Et ça, c'est vachement réconfortant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le din, mais à la fois une sorte de simcha intérieur que on compte sur moi. C'est une très belle conclusion. J'espère que tous ceux qui nous suivent vivront ce Rosh Hashanah avec simcha, avec compréhension que ce jugement est pour notre bien, pour nous faire progresser et faire progresser toute la société et le monde en même temps. Amen. Voilà. Merci Shana Tova, Metuka, Mamash. Que des bonnes choses à tout le monde, à vous aussi, évidemment. À bientôt.